Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies de ce mercredi 17 avril 2024. Comme vous le savez, mercredi c'est la planète Mercure, c'est la planète des échanges, de la communication, des écrits. Peut-être que vous allez avoir le courrier que vous attendez, la réponse que vous attendez en cette journée. 17 plus 4 plus 2024 égale donc le nombre 20, 2 plus 0 égale le nombre 2. Ce nombre 2 en arcane majeur, c'est la papesse. Alors la papesse, c'est l'observation, l'étude, la prise de connaissance, la maturité. Ce nombre 2 dénote aussi une belle rencontre, mais côté négatif, beaucoup de tension, de dualité, beaucoup de nervosité aussi durant peut-être cette journée. Allez, on va voir tout de suite avec le tarot ce que j'ai à vous dire. Allez, on y va. Allez, on commence immédiatement. On me parle ici qu'effectivement que vous rencontrez quelques problèmes de blocage par irréflexion ou projet immature, manque de concrétisation, ou que peut-être que vous êtes en état d'incompréhension, de rupture pour certains et certaines, mais on vous dit qu'il y a quelque chose, il y a un mieux-être qui arrive vers vous. Peut-être que vous bloquez tout simplement parce que par rapport à un renouveau, par rapport à un changement ici, eh bien vous avez encore besoin de réfléchir. Allez. Alors vous êtes plutôt prudente par rapport, peut-être que vous êtes sur deux possibilités ou par rapport à une nouvelle rencontre, quel que soit le domaine, vous avez besoin de réfléchir, d'agir avec réserve. On voit qu'il y a un déplacement pour certains et certaines, que vous allez peut-être vers un nouveau rendez-vous, une nouvelle rencontre, vous le mettrez dans votre contexte ici. C'est par rapport, on voit qu'effectivement ici, c'est une chance, une opportunité que vous allez saisir, ce qui fait que vous allez retrouver votre confiance en tout et pour tout. On vous dit ici de cette opportunité que votre patience a fini par payer. On parle même de récompense, d'efforts récompensés. Allez, c'est ce que je vous souhaite, que vos efforts soient récompensés. Effectivement, ici, après une période peut-être d'attente, de prise de recul, d'observation, avec l'ermite, où vous avez pris du temps à la réflexion, on voit que les choses se débloquent. Nous continuons donc dans le déblocage par rapport à une modification, par rapport à un changement ici. On me parle effectivement que vous allez sortir de vos contraintes, de l'attente, de séparation, de non-communication, etc. On va vers un renouveau, vers un changement. On débloque toutes ces situations suite à une période de difficulté ici. Période de difficulté par rapport peut-être au manque de concrétisation, par rapport peut-être à des erreurs, par rapport à des considérations superficielles, des projets immatures, etc. On vous dit qu'enfin vous pouvez vous projeter, que vous allez vers le renouveau. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite. Allez, 16 et 3, 20. 16 et 3, 20, non, 19. 19 et 10, 29, 30, 31, 41, 41 et 5, 46, 47, 48. Alors, nous retrouvons donc notre pendu à l'envers, bien entendu, qui nous dit bien qu'effectivement qu'il y aura une prise de décision de choix de vie importante, quel que soit le domaine, qui fait que vous débloquez toute situation, que vous allez vers le renouveau. Avec ces deux cartes suivantes, vous sortez de tout ce qui est jalousie, contrainte, de tout ce qui vous a troublé. On voit qu'effectivement, pour certains et certaines, vous allez savoir faire preuve d'audacité, d'éloquence, vous allez dominer la situation. Et enfin, avec les deux cartes suivantes, c'est-à-dire la 12 et la 17, alors 17 et 10, 27, 28, 9, on voit qu'effectivement que vous allez repartir à la conquête, que vous allez vous mettre en action ici, que vous allez vous réaliser en mettant plus de profondeur, plus de fermeté, plus de volonté ici dans vos actions.
Prise de décision de choix de vie importante pour peut-être pour élaborer un projet, pour la conception de quelque chose ou pour le renouveau ou le changement. Vous le mettrez dans votre contexte. Allez, on continue. Allez, on va voir eh bien, dans n'importe quel domaine cette fois et on va faire ça en 12 cartes. Allez, on va voir si je vais répondre à une de vos questions. On voit qu'effectivement, vous allez vous mettre en action et on vous dit, hein, profitez de votre formidable énergie pour passer à l'action, pour sortir de votre foyer aussi, pour certains et certaines aussi, pour sortir de vos peurs, de tout ce qui ne vous convient pas. Allez, nous prenons nos 12 cartes. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et voilà nos 12 cartes. En dos de deck, on me dit que vous êtes plutôt méfiant, que vous devez analyser en détail toutes les propositions par rapport à des choses qui ne vous conviennent pas, afin d'aller vers un changement beaucoup plus prometteur. Attention aux abus aussi, aux erreurs. Orientez-vous peut-être dans une nouvelle direction pour vous sortir bien de votre nonchalance ou le sentiment que vous vous ennuyez ou pour vous sortir de situations qui bloquent pour certains et certaines. Avec ce 6 d'épée, on vous dit qu'effectivement, que pour le moment, il y a beaucoup d'obstacles, que vous vous sentez figé par un arrêt imposé ou par des changements de programme, qu'on vous illusionne, que vous êtes insatisfait, insatisfaite par rapport peut-être pécuniairement, matériellement, qu'il y a des choses qui ne matchent pas, que vous avez du mal à mettre fin à des solutions, mettre fin à vos préoccupations. Mais on voit qu'il y a une reprise ici, hein. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un changement, hein. Allez, on commence donc par mettre toutes les cartes sur la table. On commence donc par les 4 premières cartes, pardon. Alors, ces 4 premières cartes nous parlent de qualités à mettre en œuvre pour avancer dans ses objectifs. On vous invite ici à concrétiser, à être beaucoup plus stable dans vos choix, dans vos décisions. Ainsi, vous sortirez de tout ce qui vous bloque, c'est-à-dire ici, en étant sûr de vos choix, vous sortez de votre désorientation, vous allez vers un mieux-être, vous allez même vers la réconciliation. Ici, vous débloquez les situations en ce qui concerne peut-être un projet ou en ce qui concerne ce besoin d'avoir un travail de longue durée, d'avoir un travail beaucoup plus stable ici. Donc on voit qu'effectivement qu'il va falloir faire preuve de maturité, de concrétisation pour avancer sur votre projet ici. Donc projetez-vous, mais soyez sur des faits concrets. Les difficultés, alors là tout est à l'envers, hein. Les difficultés que vous rencontrez, eh bien c'est parce que c'est la déstabilisation au niveau matériel en ce qui concerne votre domaine pécunier ou matériel, donc on voit que vous avez des problèmes d'argent, mais que ça se répercute aussi parce que il y a beaucoup de promesses vaines, d'illusions, il y a beaucoup de choses qui ne matchent pas aussi en ce qui concerne votre domaine professionnel ou de ce qui vous préoccupe. Donc vous êtes dans les indécisions, on vous illusionne, on vous fait attendre aussi pour certains et certaines. Vous êtes dans l'attente de la résolution de ce problème.
problème et on voit que c'est bien dans le domaine professionnel qu'il y a des choses qui n'avancent pas. C'est plutôt des compromis manqués, manque de dialogue, etc. Ce qui fait que vous vivez toutes ces difficultés-là de blocage. Donc on ressent bien le blocage par rapport peut-être au manque de concrétisation de ce que vous voulez ou par rapport peut-être, vous êtes peut-être en indécision par rapport à une nouvelle orientation, vous posez des questions par rapport à un changement, vous êtes prêt pour le changement, mais ça manque de concrétisation ici et on voit que ça bloque complètement. Alors, ça peut bloquer parce que vous n'avez peut-être, si c'est pour un projet, hein, que vous n'avez pas l'argent nécessaire, que vous êtes déséquilibré au niveau matériel, que ça vous fait peur aussi, on parle de peur et de déséquilibre au niveau matériel, et qu'on voit que les situations sont plutôt bloquantes, que le projet n'arrive pas justement à émerger. Allez, on continue ici avec les deux suivantes. Ce sont les opportunités. J'allais prendre dans le mauvais sens. Eh bien, en opportunité, on vous dit qu'effectivement, que ça va se débloquer, qu'il y a un renouveau qui arrive vers vous. Pourquoi? Parce qu'il vous faut choisir autre chose, une nouvelle direction, justement pour pouvoir aller de l'avant. Et enfin, les dangers ou les blocages, on vous dit, ne vous dispersez pas, avancez sur votre projet, mais en changeant de voie. La façon dont vous voyez peut-être les choses aussi, pour certains et certaines, en vous projetant autrement. On vous dit que effectivement, attention aussi au manque de volonté pour certains et certaines. Attention au fait que vous ne vous appliquez pas suffisamment en ce qui concerne les erreurs, possibilité d'erreur aussi pour certains et certaines, ou que vous manquez de volonté, mais aussi méfiez-vous de tout ce qui est superficiel, illusions, promesses dérisoires aussi, évitez tout ce qui est tout immature. Donc, en résumé, effectivement, on voit qu'effectivement, ce que vous devez mettre en avant, c'est votre volonté et votre concrétisation. Ce que vous voulez exactement et concrétiser les choses. Ce qui bloque, c'est le fait que ça manque de concrétisation, c'est aussi vos peurs, c'est le fait aussi que vous n'avez peut-être pas l'argent nécessaire pour concrétiser quelque chose, ou c'est aussi l'anxiété, les peurs, etc. Je vous le mettrai dans votre contexte. On vous dit, il serait temps de changer votre fusil d'épaule, d'aller voir autrement, de changer, de choisir un nouvel objectif, de ne pas perdre votre temps dans l'attente aussi, dans les personnes qui essayent de vous illusionner, parce que c'est ce qu'on vous dit. Ne perdez pas votre temps avec ces personnes qui vous bloquent, qui vous illusionnent, qui vous mettent dans l'erreur, parce que vous vous éparpillez, ça vous empêche d'avancer. Par contre, si vous choisissez un nouvel objectif, vous allez en changeant de programme, vous allez poursuivre sur des faits beaucoup plus concrets et vous allez pouvoir vous projeter. Vous allez suivre votre intuition ici. On vous invite de toute façon à suivre votre intuition et surtout à ne pas faire confiance à tout le monde. Évitez les considérations superficielles, tout ce qui est immature, tout ce qui est stérile, tout ce qui est illusion aussi, tout ce qui est malhonnête, sournois, etc. Donc écoutez votre intuition vis-à-vis de tout cela. Voilà pour le conseil de la carte en ce qui concerne le tarot des gitans. On va voir donc dans le domaine sentimental en ce qui concerne le tarot de la sorcière. Alors dans ce domaine sentimental, nous avons donc le 2 d'eau qui nous parle d'union, qui nous parle de sincérité, d'harmonie, d'accord. Alors en ce qui concerne le domaine sentimental, peut-être que vous êtes en train de faire des papiers administratifs pour certains et certaines, que vous êtes en train de vous réaliser, de vous projeter. On vous annonce que bien vous concrétisez quelque chose en cette journée en tous les cas. On voit que vous êtes sur la voie de la concrétisation du projet dans votre domaine sentimental. Allez, on continue. On vous invite aussi à être plus en introspection, plus de maturité, que vous allez vers la victoire en mettant fin à quelque chose qui ne vous convient plus. Décidément, besoin de parler.
Alors, nous avons donc le 7 d'eau inversé qui nous dit que vous avez besoin de clarifier une situation dans votre domaine sentimental. Vous avez besoin de vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus en vous imposant, en disant ce qui ne vous convient plus, en tous les cas en analysant tout ce que l'on vous cache aussi avec cette lune, hein, que pour le moment, eh bien, que vous êtes peut-être en attente de quelque chose, parce que vous avez l'impression qu'on vous illusionne, qu'on vous cache des choses. Vous vous méfiez parce qu'il y a une perte de passion aussi avec ce roi de feu inversé, peut-être beaucoup d'arrogance et de mépris pour certains et certaines que vous vivez. Avec ce 6 d'eau inversé, peut-être que vous avez du mal à lâcher prise sur votre passé, ce qui fait que, eh bien, il y a un manque de concrétisation, que pour le moment vous vous méfiez dans les relations, vous avez du mal à avancer, à concrétiser les choses. Allez, je remets les cartes. Alors, vous avez besoin de clarifier une situation ici. Nous avons donc le 5 de feu, l'empereur inversé, la justice, le 7 de feu inversé et le 5 d'air. On commence donc par nos amis célibataires, alors qui nous dit que vous avez besoin de clarifier quelque chose par rapport à votre situation dans le domaine sentimental, par rapport à vous-même peut-être aussi pour certains et certaines. Ici, avec ce 5 de feu, on voit qu'effectivement, que pour le moment, vous avez eu des relations plutôt compliquées, plutôt dans le conflit, dans l'irritation, dans l'indécision, dans le manque de détermination, toujours de l'opposition dans vos relations ici, beaucoup de fragilité, beaucoup d'erreurs, de déstabilisation. En tous les cas, on voit que vous êtes cet esprit décisionnaire ici avec cette justice, hein, qui dit que vous allez trancher en ce qui concerne votre domaine sentimental, puisque avec ce 7 de feu, eh bien, on voit qu'effectivement que vous allez vous ouvrir par rapport à ce manque de dialogue, parce que vous allez trancher les choses par rapport à tout ce qui bloque, manque de dialogue, rendez-vous manqué, pas de motivation, etc. Et on me dit donc avec ce 5 d'air que vous avez subi de la trahison, trop de trahison pour vous. Donc vous avez envie de ce changement, mais vous avez surtout envie de ne plus vous laisser faire aussi. Pardon. On voit que les situations vont se débloquer, que pour le moment vous allez devoir renoncer aussi, que vous êtes encore dans l'attente pour certains et certaines, mais vous allez être plutôt dans la patience aussi, dans l'abnégation, dans la réflexion pour dénouer toute situation. Donc vous allez prendre du temps justement pour débloquer tout cela. Pour vous, les célibataires. Et s'il y a une nouvelle relation qui arrive vers vous, ça serait plus courant juin. Allez, pour vous qui venez de vous rencontrer, n'oubliez pas encore, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Vous venez de vous rencontrer, on voit qu'avec ce tête d'eau, vous avez besoin de clarifier une situation qui ne vous convient plus. On me dit ici, avec ce 5 de feu, qu'il y a des choses, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de changement, ou il y a beaucoup d'irritation, beaucoup d'indécision, vous êtes en opposition. Il est temps pour vous, en tous les cas, de vous employer, de vous projeter. Peut-être, ça peut représenter les papiers administratifs, peut-être que vous êtes en train de remplir des papiers pour vous mettre ensemble, pour certains et certaines. Mais on me dit qu'avec ce 7 de feu, eh bien que... il y a votre partenaire de vie ou futur partenaire de vie ne s'investit pas autant que vous, hein, que vous avez toujours l'impression de devoir lutter. En tous les cas, ici, on vous dit qu'effectivement, on ressent bien la stagnation avec ce 5 d'air, et aussi que vous vous sentez quelque peu trahi par cette situation, parce qu'on voit qu'il n'y a pas d'investissement de ce côté-là.
On vous dit qu'avec cette carte suivante, il va vous falloir être patient et patiente vis-à-vis de votre compagne ou de votre futur compagnon, qu'il vous faudra être plus dans la patience, que les choses vont bientôt se débloquer. De même, peut-être que la personne avec laquelle vous êtes n'est peut-être pas tout à fait libre aussi. C'est ça aussi qui vous déstabilise. On vous dit qu'il y a peut-être là que vous attendez la justice, qu'elle tranche ici. Et ici, avec ce 7 de feu, eh bien, on voit que vous avez tendance à abandonner les choses ou à baisser les bras par rapport à cette attente, par rapport à de la justice aussi, ou c'est vous qui n'êtes pas tout à fait libre. Et on voit effectivement avec ce 5 d'air, eh bien, qu'il y a ce sentiment que l'on ne vous dit pas tout, que vous vous sentez comme trahi pour certains et certaines, et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de changement. On vous dit prudence, soyez encore patient, les choses vont se régler plus vers le mois de juin, en tous les cas ici, avec ce pendu inversé qui nous dit que oui, il y a le déblocage de la situation, mais qu'il vous faudra encore être patient et patiente. En ce qui concerne les couples ici, alors vous avez besoin de clarifier une situation qui ne vous convient plus ici. Avec ce 5 de feu, on se rend bien compte que vous êtes en conflit ou en indécision par rapport à un projet. Peut-être il n'y a pas d'expansion, pas d'amélioration dans le travail, des choses qui sont plutôt bloquées, ou vous êtes en opposition peut-être avec une personne, avec un patron, un chef, un dirigeant. Peut-être que vous êtes en procédure avec cette personne qui a été plutôt malhonnête, sournoise et qui vous a trahi. Et on me dit ici avec ce 5 d'air et ce 7 de feu que, eh bien, que on voit que les choses en résultat, il y a comme une rupture qui se fait ici avec ce 7 de feu, qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de rapport. On voit que les choses n'avancent pas. On vous dit qu'il va vous falloir être patient et patient après une période de sacrifice, de renoncement, que les choses vont se débloquer plus vers la période du mois de juin. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, on voit effectivement avec ce 7 d'eau inversé que vous allez clarifier votre situation ici en ce qui concerne le domaine sentimental. Avec ce 5 de feu, on voit qu'il y a beaucoup de heurts, de disputes, de rivalités, d'irritabilité et d'indécision aussi en ce qui concerne votre divorce et votre séparation. On ressent bien l'opposition qui est ici, la justice qui va trancher aussi. On voit que vous êtes bien soutenu aussi par votre avocat qui est là aussi surtout pour clarifier les situations, pour faire ce qu'il faut en tous les cas pour ne pas abandonner, pour reprendre le dialogue, parce que jusque maintenant c'est plutôt bloqué. Il y a des choses qui n'avancent pas, il n'y a pas de compromis, il y a toujours de la lutte, etc. Et on voit qu'avec ce 5 d'air, eh bien, il y a beaucoup de malhonnêteté et de trahison aussi, que vous vous séparez de cette personne parce qu'elle est plutôt malhonnête, elle vous a trahi, etc. Donc on voit qu'effectivement que vous vivez une période plutôt mouvementée. On vous dit que vous allez devoir vous sacrifier, renoncer, attendre encore un peu, être beaucoup plus dans la patience si vous voulez voir les choses se débloquer ici, plutôt vers juin. Et enfin, pour vous qui attendez le retour de l'ex, on me dit ici avec ce 7 d'eau inversé que vous avez besoin de clarifier les situations, les promesses non tenues, les illusions, etc. On voit ici avec ce 5 de feu qu'il y aura beaucoup de rivalité encore, de conflits avec cette personne, qu'elle sera plutôt en opposition, que vous avez besoin de retrouver votre stabilité en tout point et vous allez trancher les choses, peut-être aussi que vous allez devoir faire des papiers administratifs aussi vis-à-vis de cette personne, puisque cette personne avec ce 7 de feu inversée, eh bien, elle rompt les choses, elle vous abandonne de toute façon, elle ne lutte pas, elle ne donne pas de ses nouvelles, elle vous abandonne et elle a été plutôt dans la trahison et dans la malhonnêteté. Donc on voit que soit vous allez trancher les choses vis-à-vis de cette personne et puis ça y est, vous allez tourner la page, soit vous avez des petits problèmes avec cette personne puisqu'il y a de la malhonnêteté aussi, on parle aussi qu'elle vous a peut-être provoqué des
des soucis et qu'il y a peut-être une affaire de justice aussi que vous allez devoir trancher. En tous les cas, on voit que si vous voulez repartir sur de nouvelles bases, vous irez sur le renouveau pas avant juin, qu'il y a un déblocage de la situation, mais pas avant juin. Même chose si vous êtes en justice avec cette personne par rapport à sa malhonnêteté, etc. On voit que les choses se débloqueront pas avant ce mois de juin. Allez, on continue. On va voir donc avec le 32 ce que j'ai à vous dire de plus pour cette journée de mercredi qui nous parlait quand même d'affrontement, de dualité. C'est ce que l'on voit en tous les cas dans ces cartes. Oups là. Vous êtes protégé par une personne qui vous soutient et c'est bien pour vous, ma consultante. Allez, on commence. Alors, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Alors, des nouvelles, une grande joie vous attend, peut-être suite à une réunion familiale, suite peut-être vous êtes invité pour un anniversaire, pour une fête de famille aussi, pour certains et certaines. En tous les cas, vous allez faire la fête très bientôt. Peut-être que c'est bientôt votre anniversaire. Donc, joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire en cette journée. Allez, on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 cartes. Alors, on me parle bien que c'est bien pour vous, ma consultante, ce que vous devez savoir. Donc, ce que je vais vous annoncer, donc c'est bien pour vous ou vos préoccupations en tous les cas. Hop. Pour vous, alors pour le couple ici, puisque avec votre homme de tout cœur, qui est dans le confort, la sécurité, qui vous protège aussi, on me parle que vous allez avoir des nouvelles d'une rupture, d'une séparation, des nouvelles d'une fin de situation ici, ou peut-être d'un décès. Des nouvelles d'une personne qui n'habite pas la même région que vous, ou d'une personne qui est d'origine étrangère, ou d'une personne qui porte l'uniforme, d'un homme qui est plutôt franc, qui financièrement qui va bien aussi, ou c'est peut-être des nouvelles de votre banquier ou d'un conseiller. En tous les cas, ici, on vous dit que vous allez être plutôt inquiète pour certains et certaines par rapport à des personnes qui vont essayer de vous déstabiliser puisque l'encoche est vers moi. Ou peut-être que vous êtes inquiète par rapport peut-être à un déplacement que vous allez faire dans le domaine médical avec ce 8 de pique. Allez. Alors, ici, on me dit que vous allez avoir des nouvelles rapides. Alors, au sujet de quelque chose, d'un obstacle qui a été très très vite surmonté aussi. On voit que oui, on parle de réussite. Vous allez avoir des nouvelles rapides par rapport à des choses qu'ils ont bloquées jusque maintenant. Et on voit qu'effectivement, qu'il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, puisque là, on parle de réussite, de satisfaction ici, en tout et pour tout. On voit qu'effectivement, que les efforts vont être payant, donc ce que vous attendez arrive, et cela avec certitude. Ici, on me parle qu'avec certitude, vos efforts vont être payants par rapport à un projet qui jusque maintenant était bloqué, alors quel que soit le projet, projet de mariage, projet de fiançailles, projet de fête anniversaire, projet de réunion familiale, projet d'aménagement, etc. Vous le mettrez dans votre contexte ici, puisque jusque maintenant, le projet était complètement bloqué, mais on voit que là, il y a quand même la réussite, donc on prend en compte. Réussite aussi par rapport à une jeune femme brune qui avait quelques difficultés. Réussite par rapport à de l'argent aussi que vous devez peut-être obtenir et puis que vous avez attendu. L'argent, vos efforts récompensés peut-être par rapport à une augmentation au niveau du travail aussi pour certains et certaines. Réussite aussi en ce qui concerne par exemple des papiers administratifs que vous devez faire par rapport à une opportunité que vous avez su saisir. On vous dit que vous allez aussi dans la réussite parce que même s'il y a un manque de résolution par rapport à des projets, on voit que vous avez fait tous les
les efforts nécessaires pour débloquer la situation. Réussite aussi, puisque tout ce qui est bloqué se débloque. On voit que le retard a été plutôt bref. Alors, retard plutôt bref, plutôt peut-être au niveau des affaires aussi. Donc, retard contre-temps plutôt bref. Peut-être au niveau du travail. Réussite aussi par rapport à une affaire, à la suite d'un déplacement. À la suite d'un déplacement, peut-être suite à une invitation, vous vous êtes déplacé et que ça a été suite à un rendez-vous important, on voit que vos efforts ont été récompensés. On voit que c'est la réussite pleine et totale par rapport peut-être à une nouvelle rencontre aussi, un projet, une joie sentimentale, mais aussi une issue favorable. Alors, une issue favorable peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à une opportunité que vous avez su saisir pour certains et certaines. Réussite aussi par rapport à certaines personnes qui ont essayé de vous déstabiliser dans le monde des affaires ou des mauvais coéquipiers, des personnes qui ont essayé de vous déstabiliser par leur manque de résolution par rapport à une signature importante et au final, eh bien, on voit que les choses se débloquent. Réussite aussi et grande joie au niveau famille. On voit qu'il y a une grande joie au niveau de la famille parce que la patience a payé, les affaires se sont arrangées. Si vous étiez sur un projet, on voit que les affaires s'arrangent. Réussite aussi par rapport à une personne, grâce à cette personne, puisque l'encoche est vers moi, c'est une personne, c'est une amie qui vous est fidèle, qui est riche et qui vous protège en tout et pour tout et qui vous conseille, qui a beaucoup d'influence aussi et qui a su bien vous conseiller par rapport à votre projet que vous avez, par rapport à une affaire, besoin d'éclaircissement par rapport à une affaire ou par rapport à une opportunité que vous avez su saisir. Réussite ici par rapport peut-être à une affaire que vous avez su saisir et on voit qu'il y a la signature qui s'est effectuée. Alors là, c'est l'officialisation qui se fait grâce à une amitié sincère, quelqu'un qui a su bien vous guider pendant une période plutôt compliquée, peut-être une signature que vous devez faire pour un héritage par exemple. En tous les cas, c'est l'abondance ici, c'est la réussite totale avec ce 10 de trèfle qui nous dénote la satisfaction totale face aux personnes qui nous déçoivent, qui ont essayé de vous déstabiliser, de vous mettre à mal, mais qui n'ont pas réussi du tout à vous mettre à mal avec cette personne. On parle vraiment de la réussite totale ici. Donc, on voit que effectivement que même s'il y a des personnes où il y a eu des blocages, eh bien, c'est la totale réussite ici. Même si j'ai deux as noirs qui nous dit que effectivement il y a eu de la trahison, mais nous avons quand même cet as de trèfle qui est le meilleur des as, qui nous dit que effectivement c'est le succès malgré tout, surtout et pour tout, même s'il y a eu une période plutôt négative. Bon, on a pas mal de rouges, mais on a aussi une 2, 3, 4, 5, 6, 7 rouges, une 7 et du noir, mais on voit que c'est plutôt équilibré. Donc on voit qu'à chaque fois, eh bien, comme les chats, vous êtes retombés sur vos pattes. Donc on voit que les choses se sont résolvées d'elles-mêmes. Allez, nous avons donc deux as qui nous dénotent quand même que vous avez dû subir de la trahison pour certains et certaines. Nous n'avons pas de roi, une seule dame, un seul valet. Donc pour le moment, ça va. Pour les 10, j'en ai qu'un, j'en ai deux. J'ai 2 10, j'ai 3 10. Alors, nos 3 10 dénotent la satisfaction aussi, ils dénotent aussi quand même le succès. Donc on voit qu'il y a eu quand même le succès. Pour les 9, j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai que deux. C'est l'arrivée d'une somme d'argent tout à fait imprévue ici. Donc on voit que les efforts ont été payants par rapport à une demande que vous avez faite. Pour les 8, j'en ai un, j'en ai deux. Oui, j'ai 2 8. Je parlais donc de chance, d'opportunité. Peut-être chance, opportunité suite à une nouvelle rencontre, un nouveau rendez-vous, etc. Donc on voit que vous saisissez votre chance, votre opportunité justement pour débloquer toutes les situations. Pour les 7 en cette journée, 1, 2, 3, 7. J'en ai que 3. 1, 2 et 3. J'en vois que 3. Alors, 3-7 nous dénote quand même que vous allez peut-être l'annonce d'une grossesse, enfin la naissance,
C'est plus une naissance parce que ça dénote aussi des douleurs. Alors vous avez peut-être des douleurs, mais on voit quand même que les choses vont aller en s'arrangeant. Peut-être que vous êtes angoissé, que vous vous sentez pas bien à cause du manque de résolution, des volte-face, des blocages, etc. Des choses qui ne vont pas. Mais au bout du compte, les choses vont aller en s'arrangeant. Pour moi, les 3-7 dénotent aussi l'appui de personnes influentes aussi. Hein. Alors, soit on vous annonce une naissance, soit pour moi, c'est plus l'appui d'une personne influente. Et on l'a, cette personne influente, puisque l'encoche est vers moi, car je disais bien que cette personne vous accorde son soutien par rapport à une affaire, par rapport à une perte d'argent, une perte d'affaires, ou par rapport à des papiers administratifs, les difficultés que vous rencontrez. Donc, on voit que vous avez quand même le soutien de cette personne. Allez, je vais recouvrir la mauvaise nouvelle, la mauvaise personne, et puis c'est tout. Alors, on voit que cette personne se présente en faux ami, hein, puisque c'est à côté du cœur. On voit qu'effectivement que c'est une personne dont vous devez vous méfier. De toute façon, vous allez l'apprendre. Qui est cette personne? C'est lors d'un déplacement aussi que vous allez savoir qui est cette personne aussi. Donc, vous devez vous méfier. Et puis, lors peut-être d'une invitation aussi. Donc, vous allez apprendre tout de cette personne, vous allez savoir qui fait quoi. Bon, en tous les cas, ce que j'ai à vous dire, c'est que pour cette journée, c'est la réussite en tout et pour tout. Allez, on continue avec l'oracle G. Alors, pour notre oracle G, voyons ce que j'ai à vous dire. On vous dit que vous vous sentez seul pour le moment, que vous avez l'impression que vous êtes dans une situation de blocage, quel que soit le domaine ici. Mais on voit que ici que vous allez retrouver votre sérénité, hein, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental. Oula, il y a des langues de vipère, hein. Allez. Malgré qu'il y a des langues de vipère, qu'il y a des commérages, des non-dits, il y a de l'instabilité, des médisances, de l'indicativité, de la jalousie, on voit que, alors, soit vous avez tendance à vous replier sur vous-même face à ces médisances, soit vous êtes plutôt dans la patience par rapport à toutes ces médisances pour obtenir, en tous les cas, votre sérénité. On ressent que peut-être que depuis cet hiver que vous avez tout cela, cette période hivernale, peut-être qu'on a tendance aussi à penser qu'il y a peut-être des conflits qui fait que ça bloque, beaucoup de froideur par rapport à tout cela. Il y a des situations, en tous les cas on parle de situations plutôt bloquantes, que vous avez besoin d'aide et de soutien, que vous avez besoin d'aide, soutien peut-être d'un thérapeute qui pourrait vous aider par rapport à tout ce qui est conflictuel, jalousie dans votre domaine professionnel mais même sentimental. On me dit qu'avec cette carte suivante, eh bien que vous êtes sur des démarches administratives. Pour le moment, vous êtes en train de faire pas mal de démarches pour retrouver votre stabilité, pour avoir cette amélioration en tout point. Vous faites des démarches pour avoir cette amélioration en tout point parce que actuellement, comme on le voit avec ces deux cartes, hein, ces deux cartes bien négatives qui nous disent bien qu'effectivement que vous vivez des situations plutôt malsaines, trahison, abus, etc. Mais on vous dit que vous allez retrouver votre sérénité ici, que vous allez retrouver, que vous allez aboutir à quelque chose, vers un mieux-être, hein, quelle que soit votre problématique ici. Donc on vous dit que ça va être le retour du bien-être. Pourquoi? Parce qu'il y aura un ressourcement, il y aura quelque chose de renouveau qui arrive vers vous, qui va faire que vous allez vers une réussite certaine ici. Allez, quel que soit le problème, vous allez vers la réussite, comme je l'ai indiqué avec le 32, qui nous annonçait la réussite. Eh bien, c'est tant mieux. Allez, on continue
avec l'oracle des miroirs, on va voir ce qu'il a à me dire lui. Eh bien, vous êtes plutôt protégé dans votre couple. Hein. Avec cette personne, vous entendez bien sur tous les plans, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie à vous retrouver, à vous rapprocher, à faire les choses ensemble, etc., etc., etc. Donc, vous n'avez rien à craindre, vous savez vous protéger et on vous protège. Allez, on y va. Allez, je vais prendre 3 cartes. Allez. Vous avez peut-être besoin de prise de recul, de réflexion par rapport à plusieurs possibilités qui s'offrent dans votre vie, que ce soit dans votre domaine sentimental ou professionnel. Vous le ressentez que vous avez toutes les clés en main. On vous dit que vous allez être maître de la situation après avoir pris votre décision, maître de la situation par rapport à cet homme, ou pour vous qui êtes cet homme, par rapport à des accusations, vous allez vers le renouveau, vers le changement, vers quelque chose en tous les cas de très très positif, puisque vous allez acquérir, vos efforts vont être récompensés ici, puisque vous allez vers quelque chose de nouveau. Ça peut être une mutation, un changement, changement de vie, changement de travail, changement de lieu, nouvelle rencontre, renouveau. En tous les cas, vous êtes sur le chemin du renouveau et du bien-être. Pourquoi je dis ça? Puisque avec cette carte suivante, on me dit qu'effectivement, vos efforts vont être récompensés, qu'il y aura la reconnaissance, que vous ressentez que votre relation, eh bien, c'est le cadeau de la vie. En tous les cas, ici, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie avec cette personne. Et aussi, vous êtes peut-être sur un projet qui demande beaucoup de patience. Mais avec cette personne, on voit que vous projetez. Hein, on voit que si c'est dans votre domaine sentimental, que enfin vous allez pouvoir vous projeter. Si c'est plus dans le domaine professionnel, on voit qu'effectivement les efforts vont être récompensés, le poste que vous souhaitez va être là, la mutation, le changement, etc. Que c'est quelque chose en tous les cas qui vous met sur la voie du plaisir. Hein. On voit qu'il y a eu pas mal de communication. On voit que avec ce travail, vous vous sentez bien. C'est le bien-être, c'est le ressourcement, et c'est pour un futur, mais un futur plutôt positif, puisque grâce à ce renouveau, à ce changement, eh bien enfin vous pouvez vous projeter dans le travail. Donc on voit qu'effectivement que c'est le retour du bien-être, du ressourcement, de la tranquillité, de la paix en tout point. Allez, c'est ce que je vous souhaite. On continue donc et on en termine avec le divinum. On va voir donc avec le divinum ce que j'ai à vous dire. Oh, tu peux décidément, tout saute aujourd'hui. Allez, avec ce divinum, on me parle du travail. Alors, si vous attendez des nouvelles en ce qui concerne le travail, peut-être une nouvelle activité, on va faire appel à votre expérience aussi pour certains et certaines. Allez. On me dit que vous allez faire pas mal de déplacements pour certains et certaines, que vous avez besoin de prendre du recul aussi, que vous avez besoin de vous éloigner d'une situation qui ne vous convient pas. Alors peut-être que vous allez vers un déplacement de courte durée de 3 mois pour certains et certaines, que peut-être que vous partez pour 3 mois, peut-être que vous allez sur un contrat à durée déterminée pour 3 mois, qui demande vraiment un déplacement peut-être à l'étranger aussi, sur 3 mois aussi pour certains et certaines. Soit c'est l'élaboration d'un projet qui fait que eh bien, ne sera acquis que dans 3 mois, que votre projet ne sera concret que dans 3 mois, par exemple. Allez, on va voir ça. Alors, nous avons donc cette carte suivante qui nous dit que vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaires justement pour avancer, quel que soit le domaine, que vous allez retrouver votre paix, votre sérénité, votre harmonie, que vous allez savoir faire face à tous les blocages, les impasses, toutes les erreurs. On vous dit avec cette carte suivante que vous aurez besoin d'introspection, d'un moment de libération, de prendre soin de vous peut-être pour certains et certaines, de réflexion justement pour prendre la meilleure des décisions en ce qui concerne ce changement. Et vous le ressentez, vous êtes maître de la situation. On vous invite aussi à écouter votre intuition.
On vous dit avec cette carte suivante que vous allez vers quelque chose de renouveau, que vous allez acquérir ce bien-être, ce ressourcement, cette paix, cette tranquillité dont vous êtes en recherche. Allez, c'est très positif pour cette journée. On y va. Avec cette carte suivante, on vous dit que vous allez devoir vous détacher, renoncer. C'est-à-dire que j'ai l'impression, ça ressemble un peu à la carte du pendu, c'est-à-dire une période de patience, d'attente, de renoncement et de sacrifice, et ensuite on va débloquer les situations. Effectivement, on vous dit que même si vous êtes dans cette période d'attente, de renoncement, de blocage, de situation, ou que vous devez couper des liens, on vous dit pas d'inquiétude ici, pas d'inquiétude envers tout cela. On vous dit qu'il va falloir sortir de toutes vos craintes, de tout ce qui vous désespère, de tout ce déni aussi que vous avez en vous, vos peurs, etc. On vous invite ici à prendre conscience de tout ce qui ne vous convient plus et de plus craindre d'aller de l'avant. Vous êtes protégé, vous allez vers le triomphe avec cette carte qui balaye tout ce qui ne vous convient plus. Vous allez balayer tout ce qui ne vous convient plus. On voit qu'effectivement, il y a les projets qui se mettent en route ici. Si vous êtes sur un projet de mutation, de changement de vie, changement de domicile, reconstruction, élaboration, etc., ou de formation, pourquoi pas, on voit que les choses se concrétisent ici en cette journée. Allez, comme vous le savez, je vous souhaite le meilleur en tout et pour tout. Une très très belle journée en ce mercredi 17 avril 2024, que tous vos souhaits se réalisent. Et je vous dis donc à demain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.